Et justement, juste pour ajouter à Rodri, c'est vrai qu'il a une statistique un peu folle, c'est qu'il a 6 ballons récupérés, donc, et la tête que tu... et 3 tacles réussis, c'est-à-dire que c'est assez impressionnant. Il a un rôle vraiment clé dans cette équipe d'Espagne, c'est-à-dire que même quand ils perdent le ballon, on a l'impression qu'ils ne sont jamais en danger. Effectivement, Nora. Donc Rodri, donc, il a joué un rôle prépondérant au niveau de la relance de l'équipe espagnole. Alors que au niveau de la phase de construction de l'équipe espagnole, on avait remarqué le rôle qu'a joué Rodri au niveau de la construction, alors qu'on avait une montée de Cocorilla et un Fabien Ruiz qui se positionnait ici pour former des triangles, un Lamine Yamal qui s'excentre et un Olmo qui se positionnait souvent ici. Alors que cette formation des triangles nous a donné une idée que l'équipe espagnole essaie de créer un ascendant numérique au niveau des deux flancs, flanc gauche et flanc droit, alors que pour Rodri, qui se positionnait souvent au niveau et aussi juste devant la ligne défensive et la première ligne de construction de l'équipe espagnole, donc il représentait souvent ce qu'appellent les Espagnols la salida, la volpiana. Donc il s'intercalait souvent entre les deux joueurs et aussi il représentait un overload numérique au niveau de la première ligne de construction de l'équipe espagnole. Donc pour moi, donc, Rodri, donc, il a joué un rôle prépondérant et aussi il a essayé pas mal de fois de se positionner juste à côté de Kobarsi, donc pour représenter le même objectif, un overload et aussi un surnombre au niveau de la première ligne de construction.